pour moi d'être ici. Et il est tellement bon qu'il nous a donné vraiment les meilleurs pasteurs, la meilleure église. Et vous êtes les meilleurs frères et sœurs que j'aurais jamais pu imaginer, vraiment. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen, toujours. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, vraiment, c'est une grâce aujourd'hui d'être là. C'est une grâce d'être là, d'être avec toi, de partager avec toi aujourd'hui. Ça l'est toujours. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu cherche des disciples, pas des spectateurs. Dis avec moi, Dieu cherche des disciples, pas des spectateurs. Et j'aimerais que tu mettes une main sur ton cœur et que tu dises, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi par-dessus toute chose, au-delà de mes propres forces, au-delà de ce que moi je veux, ou de mes forces qui parfois sont si insuffisantes dans les situations de ma vie. Saint-Esprit, rapproche-moi plus de toi. J'ai besoin de toi dans ces temps. J'ai besoin que tu me convaincs. J'ai besoin de marcher dans tes voies et qu'aujourd'hui, ta parole pénètre dans mon cœur. J'applique le sang de Jésus sur ce temps et que mes oreilles s'ouvrent, que mes oreilles entendent ta voix. Et je crois que tu agis aujourd'hui. Et j'applique le sang de Jésus sur ce temps et je veux lier les puissances de ténèbres dans le nom de Jésus. Amen. On est des disciples, pas des spectateurs. Pas des spectateurs. Et j'aimerais que l'on aille ensemble aujourd'hui dans la parole. Et que l'on voit aujourd'hui, ensemble, que nous sommes vraiment dans des temps prophétiques. Pas dans des temps de peur, dans des temps de « Ah, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde, il y a trop de choses qui se passent. Oh mon Dieu !» Non, mais on est vraiment en réalité dans des temps prophétiques qui ont déjà été annoncés. Et il n'y a pas à avoir peur parce que c'est écrit. Et Dieu dit clairement ce qui va se passer. Et Dieu dit clairement ce que l'Église doit faire. Et il dit clairement l'appel des chrétiens. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et quel est l'appel aujourd'hui que Dieu a sur ta vie? Et c'est ce que j'aimerais que l'on voit ensemble aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de plus en plus de réveil. On entend beaucoup plus ce mot surgir, le réveil. On entend beaucoup plus de mots de guerre surgir. On entend tant de choses aujourd'hui surgir dans ce monde, mais peu comprennent en réalité la nature du temps dans lequel nous sommes appelés aujourd'hui à vivre. Et tu n'es pas juste appelé à voir ce qui se passe, à dire amen à ce qui se passe, à lire ce qui se passe, ou à croire que tu es au-dessus des autres. C'est-à-dire, non, mais moi, de toute façon, je crois en Jésus, je fais partie de l'époux, Jésus viendra me sauver, mais par contre, les autres, de toute façon, ils vont mourir. Hein, voilà. Non, c'est pas le but. Tu es appelé. Et tu es appelé à vivre dans ce temps. Mais comment est-ce que tu es appelé à vivre dans ce temps? Et c'est souvent ce que, en tant que chrétien, on ne comprend pas. Tu es appelé à vivre dans ce temps. Tu es né pour ce temps. Si Dieu a permis que tu sois né, c'est parce qu'il a voulu que tu sois exactement à cet âge-là que tu as, en cette année, aujourd'hui même, à le vivre. Pour une raison. Et dans Apocalypse, nous voyons qu'il y a 3 choses qui ressortent le plus, qui sont dites le plus, c'est appelé,
choisi et fidèle. On parle beaucoup des appelés, on parle beaucoup des choisis et on parle beaucoup des fidèles. Tu es appelé, tu es choisi, mais est-ce que tu es prêt à rester fidèle? Et ça, c'est la question que j'ai pour toi ce matin. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des croyants ou des croyants actifs comme bon leur semble, mais il cherche des disciples fidèles au cœur transformé constamment par le Saint-Esprit. Il cherche des fidèles qui sont fidèles à la présence du Saint-Esprit tous les jours. Si tu n'es pas fidèle à la présence du Saint-Esprit tous les jours, peu importe ce qui se passe dans ta journée, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce que tu peux vivre, cherche ce temps avec le Saint-Esprit par-dessus tout. Si tu ne cherches pas cela, alors Dieu t'appelle toujours, mais il ne te voit pas comme fidèle. Parce que c'est qu'au travers de ta fidélité à la présence du Saint-Esprit qu'on est transformé, que ta maison est transformée, que ta vie est transformée. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par ses forces à lui. Et ce que tu vis dans ta vie, tout ce que tu as déjà vécu, même les brisements les plus profonds, ces choses que même personne ne sait encore, que toi seul tu sais, que seul Dieu sait. En réalité, tout cela, Dieu l'a permis pour que tu apprennes à dire, ce n'est pas par moi, ce n'est plus par moi, mais c'est par toi, Seigneur. C'est que toi qui le peux. Et on est dans des temps aujourd'hui qui sont troublés. Combien de maisons aujourd'hui sont troublées? Combien de familles sont troublées? Combien de mariages sont troublés? Combien de vies sont troublées aujourd'hui? Quand je marche dans la rue, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, par exemple. J'ai une passion pour ça, c'est observer les gens. Non, mais vraiment. Et parfois, par exemple, quand je reviens de la Colombie, il y a 3 jours, et là-bas, c'est pas du tout, par exemple, dans la culture. Donc, j'étais avec la famille de mon futur fiancé. Et donc, parfois, je sors dehors et en fait, j'observe les gens. Et lui, il me regarde, il me dit « Anaya, mais ça se fait pas trop, en fait. Anaya, mais non, mais arrête de regarder cette personne que ça, c'est un peu gênant. » Et moi, je suis en mode « mais non, mais pas du tout, c'est pas gênant, c'est que, je sais pas, pour moi, c'est normal. En fait, j'observe les gens, mais j'avoue que parfois, c'est un peu assistant. C'est vrai que je me rends compte, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu assistant. Mais en fait, j'aime tellement observer les gens, c'est pas parce que je juge ou quoi que ce soit, ou j'observe, ou j'ai un truc à dire, non, pas du tout. Hein. C'est que quand j'observe quelqu'un, en fait, c'est que je sens vraiment que Dieu me parle pour cette personne. Et parfois, Dieu permet des choses où je peux voir le cœur de ces personnes. Et combien de fois, même quand je marche dans la rue, je regarde des personnes, je vois les regards, et en fait, je vois qu'il y a un tel trouble en eux, qu'il y a aucune paix en réalité en eux. Et toutes les personnes que j'ai vues ces derniers temps sur mon chemin, j'ai vu beaucoup de tristesse, beaucoup de troubles, beaucoup d'anxiété, de dépression. Et on fait face à cela aujourd'hui. On est dans une culture aujourd'hui qui refuse l'autorité de Dieu. On est dans une culture aujourd'hui qui refuse de puiser sa force en Dieu. On est dans une culture aujourd'hui qui rejette Dieu, qui rejette ce que la Bible dit. Pourtant, aujourd'hui, cette culture, elle est en train de voir que ce que la Bible avait toujours dit est en train de s'accomplir. Et on est dans une époque qui valorise aujourd'hui le confort. Et combien de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, en réalité,
vivent dans cette culture, ont ouvert la porte à cette culture dans leur maison, ont ouvert la porte à cette culture dans leur chambre, ont ouvert la porte de leur cœur à cette culture et refusent l'autorité de Dieu sur leur vie. Ils valorisent le confort, l'émotion du moment, plutôt que la vérité, plutôt que la discipline. Et on est dans une génération qui préfère même le show, en réalité, que l'enseignement profond, que la connaissance de Dieu profonde. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle au profond de puiser tes forces en lui. Parce qu'il te dit, ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par mes forces. Parce que quand tu apprends à dépendre de ses forces à lui, en réalité, tu apprends à être fidèle. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, que plus que ça va être dur, plus que tu vas apprendre la fidélité. Mais on est dans une culture de confort, alors on ne veut pas être fidèle. On préfère être fidèle aujourd'hui à notre confort qu'à Dieu, qu'à être fidèle à lui, qu'à la présence du Saint-Esprit, qu'à l'autorité de Dieu. Et on doit discerner aujourd'hui les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Jésus nous appelle aujourd'hui, Jésus appelle son Église. Et je crois que nous vivons un temps prophétique, un temps où la parole de Dieu doit réellement entrer dans les maisons d'une manière plus urgente que jamais. Et si la parole de Dieu n'a pas la première autorité dans ta maison, c'est le jour où elle doit prendre sa place. Parce que je crois qu'il n'y a plus aujourd'hui d'entre-deux. Où tu es dans le monde, où tu te laisses prendre par ce confort, ou alors tu acceptes d'être avec le Saint-Esprit, de marcher derrière Jésus, de suivre Jésus. Et je crois que on doit arrêter d'être dans la tiédeur. On doit arrêter la facilité, la popularité, le confort, l'approbation sociale, etc., etc. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, il dit « Veillez ». Dis avec moi « Veillez ». Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui « Veille, veille ». Et veiller, ce n'est pas avoir peur. Parce que, par exemple, quand j'étais petite et quand j'entendais ça, par exemple, Matthieu 24, parfois ma maman, elle l'utilisait pour que j'obéisse. Zanaya, fais attention. Obéis à tes parents, Naya. Parce que Jésus revient bientôt. Du coup, moi, j'avais peur. J'étais en mode, oh my God, Seigneur. Non, c'est vrai, il faut que j'obéisse. Non. Non, mais veiller, c'est pas avoir peur. Veiller, c'est vivre avec cette conscience constante de l'éternité. Et je crois que l'Église aujourd'hui doit se réveiller à l'éternité, doit s'abandonner au ciel, doit s'abandonner entièrement à Dieu, à ce que lui est, pour réellement voir les cieux s'ouvrir. Je crois que le retour de Jésus
Ce n'est pas une théorie abstraite. Ce n'est pas une simple histoire. Non, mais c'est une réalité qui doit aujourd'hui grandir dans nos cœurs, à nous amener à choisir ou le monde ou à choisir Dieu. Il n'y a plus d'entre-deux aujourd'hui parce que tout est révélé. La parole de Dieu est révélée. Et c'est le temps pour toi aujourd'hui de choisir Jésus. Dieu n'est pas un acteur du passé. Dieu n'est pas simplement un historien qui a permis à ce que des hommes inspirés par lui écrivent des histoires. Non, il est celui qui était, il est celui qui est et il est celui qui vient. Et le monde aujourd'hui peut le voir. Et on peut le voir. Et je crois que Paris aujourd'hui est en train de le voir. Et c'est pour ça que si tu veux être un disciple, tu dois aujourd'hui choisir. Dis avec moi, choisir. Dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse, on voit cette souveraineté qui est éternelle de Dieu. Et un Dieu qui existe avant toute chose. Un Dieu qui existe avant tes problèmes, avant tes blessures, avant même l'histoire de ta famille, avant l'histoire de ce monde, avant les politiques, la politique, avant tout cela, avant la culture. Un Dieu qui existe avant toute chose, mais aussi qui marche au travers de l'histoire. Et on voit que Dieu conclura l'histoire selon ses plans. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois choisir. Parce que tu le veuilles ou non, je ne sais pas ce qu'il y a en toi, ce qui te retient. Je ne sais pas ce que tu dois lâcher, la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Mais ça finira toujours selon ses plans. Que ce soit sans toi ou avec toi. Mais Jésus aujourd'hui t'appelle. Jésus t'appelle. Dis avec moi, Jésus m'appelle. Jésus m'appelle. Et je crois que notre foi aujourd'hui ne repose pas sur le monde, sur ce que l'on voit. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est que leur foi repose pas sur Dieu, pas sur cette force qu'ils puisent en Dieu, mais sur les circonstances. Waouh, je suis en train de passer un moment difficile là. Waouh, il faudra que j'ai la foi. Et ça, c'est au début, hein. Tu vois, mais après, tu vois que peut-être 20% de l'histoire déjà, ils ont déjà abandonné. Ils ont déjà abandonné. Tu les appelles, hey, comment tu vas? Je m'inquiète pour toi. Je sais pas, je sens que tu es troublé en ce moment. Non, mais de toute façon, tu sais, et ils commencent à voir les choses selon leur propre force et ils n'écoutent plus l'appel de Dieu. Et je crois que on doit revenir. On doit revenir aujourd'hui. On doit revenir. Beaucoup ont déjà fait le choix de suivre Jésus, mais ont abandonné. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu dois revenir à prendre aujourd'hui une décision importante qui sera prophétique pour les générations qui vont suivre dans ta vie. Tu sais, ta foi dépend du plan éternel de Dieu, pas des circonstances, pas du monde, mais du plan éternel que Dieu a pour toi. Et ta foi
amène l'espérance dans ta vie. Ta foi en Jésus amène l'espérance. N'amène pas plus de problèmes, n'amène pas plus de difficultés, mais amène l'espérance. Parce que ta foi t'amène à t'abandonner réellement au plan de Dieu. Et beaucoup croient en réalité aux circonstances plus qu'à mettre leur foi en Dieu et l'importance de mettre sa foi en Dieu, de suivre réellement Jésus. Ça amène l'espérance dans ta vie et ça rachète ta vie de la malédiction de la mort, de la malédiction du péché. Et ça t'ouvre les yeux à cette promesse que Jésus revient. Et que ton but, c'est de rester ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Dis avec moi, mon but, c'est de rester ferme jusqu'à ce qu'il revienne. L'important, c'est pas seulement d'être accepté dans ce monde. Beaucoup vivent leur vie en essayant d'être acceptés par leurs parents, d'être acceptés par leur famille, d'être acceptés dans leur travail, d'être acceptés dans la société, d'être acceptés. On a l'impression qu'on est né pour être accepté sur TikTok, sur Insta, etc., d'être accepté. Mais on est né pour être approuvé par Dieu. Pas accepté non plus par Dieu, mais pour être approuvé par lui. Et je crois que on ne peut plus confondre simplement d'être sauvé, d'être utile ou d'être visible, comme peut-être beaucoup le pensent, mais être approuvé, ce n'est pas la même chose. Dieu, aujourd'hui, cherche à approuver ce réveil à Paris qui est en train de naître. Il cherche à approuver aujourd'hui ton appel sur ta vie. Parce que dans Matthieu 7, verset 23, il est dit, Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et on peut servir, parfois, on peut même prophétiser, on peut faire des miracles, on peut être influent, on peut impacter. Peu importe à quel niveau, dans quoi, et pourtant ne pas être approuvé par Dieu. Et ça, c'est la différence de la fin des temps. Ça, c'est la différence. Parce que Dieu ne regarde pas la performance, Dieu ne regardera pas la performance de ta vie, ce que tu as toujours cherché à faire par tes propres forces, ou ce que tu as cru une fois, ou ce que tu as accepté une fois dans ta vie, mais il cherchera ta fidélité, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et il cherchera si tu lui as laissé toute la place dans ta vie. Il est un Dieu fidèle et il cherche à ce que ses enfants deviennent des disciples fidèles. C'est ça, être disciple, c'est être fidèle à Dieu. Dis avec moi, être disciple, c'est être fidèle à Dieu. Il regarde un cœur qui est constamment motivé, qui est constamment là à chercher cette fidélité à Christ, à chercher cette fidélité au retour de Jésus. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu cherche des ouvriers fidèles. Il cherche des disciples enracinés dans la présence du Saint-Esprit. Il cherche des vies disciplinées. Il cherche des cœurs soumis. On ne peut plus permettre une foi superficielle.
Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent une foi superficielle, basée sur l'émotion. Mais il y a une réalité qui est là. C'est que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans l'Éternel qui vient. Notre foi n'est pas dans ce monde, notre foi n'est pas dans tes problèmes, notre foi n'est pas dans ton passé, dans ton histoire, mais en Dieu qui écrit ton histoire, qui écrit l'histoire de ce monde en son plan. Ta foi est en Dieu. Et je crois que Dieu nous appelle au travers de ça à faire des disciples. Il est dit dans Matthieu 28, allez, faites des disciples. Jésus n'a pas dit, allez, impressionnez par vos propres forces les foules, allez, impressionner par vos propres forces votre famille ou vos amis, ou etc. Non, il a dit, allez et faites des disciples. Mais il a dit, allez et apprenez à obéir. Allez et vivez par la vérité. Allez et renoncez à vous-même. Allez et persévérez. Allez et portez du fruit. C'est ce que ça voulait dire en réalité. Parce que c'est facile de dire, allez, faites des disciples, mais cette profondeur en réalité veut simplement dire, ok, ça va être dur parce que je vais devoir renoncer à moi-même. Je vais devoir sortir de mon confort. Je vais devoir faire sortir de ma maison cette culture de confort, cette culture mondaine, le monde à l'intérieur de moi. Beaucoup de chrétiens ont le monde à l'intérieur d'eux. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à ouvrir ton cœur et à que le Saint-Esprit ôte le monde de toi pour que tu puisses faire son plan. Aujourd'hui, le Saint-Esprit appelle l'Église, appelle cette nouvelle génération à ouvrir leur cœur, à ce que le Saint-Esprit vienne toucher, vienne ôter ce monde à l'intérieur d'eux. Ces jeux vidéo extrêmes, cette pornographie, ce désir de masturbation, cette drogue, cet esprit de colère, cette perversité constante. Dieu cherche à ôter le monde. C'est cette comparaison constante, cette anxiété, cette dépression, cette comparaison aux réseaux sociaux, à ces célébrités ou autres. Et il t'amène à apprends à obéir. Apprends à obéir. C'est ça, être disciple. C'est pas, ok, c'est bon, je suis disciple. J'ai compris. Allez, fais des disciples. Non, c'est un processus d'apprendre à obéir au Saint-Esprit. D'apprendre à obéir à son appel chaque jour, dans sa présence. De renoncer à toi-même. Et de persévérer, de ne pas abandonner. Et tu verras que ta vie portera du fruit. Parce que ce ne sera pas par tes propres forces, mais ce sera par ses forces, au travers de ta vie. On est dans une culture où l'individualisme règne. Et apprendre à faire des disciples, c'est un acte, en réalité, je me suis rendu compte que c'est vraiment contre-culturel. C'est vraiment contre-culturel. On va à l'encontre de la culture. Et c'est pour ça qu'en France particulièrement, enfin je peux le voir, en Europe, en Occident en tout cas, à Paris, c'est dur de faire des disciples. Parce que en fait, la culture est tellement forte, la culture occidentale est une des plus fortes dans l'orgueil, dans l'idéologie, dans son idéologie de se suffire à soi-même, etc., on peut se dire, waouh, c'est dur, mais je crois qu'on voit vraiment le plan de Dieu s'accomplir et on voit vraiment le réveil venir au travers seulement des personnes qui renoncent à eux-mêmes.
Et je crois que le réveil à Paris vient vraiment au travers des personnes qui renoncent à eux-mêmes. Et la Bible dit que ce n'est qu'au travers d'un juste, au travers du juste, au travers du juste. Et Dieu t'appelle aujourd'hui au travers de Jésus à être juste pour voir le réveil, à être juste pour voir ta maison vivre le réveil, pour voir ta vie vivre le réveil. Il faut que tu comprennes que le renoncement à toi-même, le renoncement à ton passé, le renoncement, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu ne peux plus continuer comme ça. Il faut faire un choix. Parce que tu le veuilles ou non, l'histoire s'écrit. L'histoire avance. Dieu avance au travers de l'histoire, que tu le veuilles ou non. Et il faut faire un choix aujourd'hui. Tu ne peux plus être entre les deux. Il faut faire un choix. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire un choix. À faire le choix d'amener le réveil dans ta vie. D'amener l'espérance dans ta vie. Et je crois que on est aussi dans un monde, comme on peut le voir, qui est même obsédé par la science, par la technologie. C'est vrai, de plus en plus. Le monde devient obsédé par ça. On devient obsédé par la science, par la technologie, par l'intelligence humaine. Mais en réalité, quand on lit la Bible, on voit que la Bible est la source de vérité. Est la seule source de vérité que ce monde a besoin. D'éthique, de sens ultime. Elle est cette source que ta vie a besoin. Elle est cette source ultime que ta vie a besoin. C'est la Bible. Dis avec moi, ma vie a besoin de la Bible. L'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié. » Et si Paul vivait avec cette crainte, pourquoi notre génération, pourquoi l'Église aujourd'hui vit-elle autant relâchée comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Si Paul nous le dit, fais attention parce que même moi, je traite durement mon corps par crainte de manquer, par crainte de passer à côté. On veut l'onction aujourd'hui, mais sans la croix. On veut le miracle, mais sans la croix. On veut être sauvé, mais sans la croix. On veut le réveil, mais sans la croix. On veut la plateforme, mais sans la fidélité à Dieu. On veut la récompense, mais sans la discipline. On veut, mais sans la vérité. On veut, mais sans la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu met le monde à l'épreuve. Dieu met les chrétiens à l'épreuve par-dessus tout. Dieu met les chrétiens à l'épreuve. Il est en train d'éveiller le monde à son dernier appel. Et par-dessus tout, il met vraiment les chrétiens à l'épreuve. Il met tes intentions à l'épreuve. Il met ton caractère à l'épreuve. Il met ta fidélité à l'épreuve. Il met ton amour à l'épreuve. Mais sans la croix, tu n'auras pas l'onction.
Sans la fidélité, tu n'auras rien en plateforme. Sans la récompense, sans la discipline, il n'y aura aucune récompense. C'est ce que dit la Bible. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je traite mon corps de peur, de crainte d'être disqualifié. Dis avec moi, je suis appelé, je suis choisi à être fidèle. Et j'aimerais que l'on aille dans la parole ensemble. Alors, je vais changer de version rapidement. J'étais en espagnol, donc je pense que ça va pas être facile pour vous de comprendre, pour certains. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, et il est dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Et je crois que la Bible nous dit que un jour viendra où nous verrons, mais pas que au travers du salut, mais au travers des œuvres aujourd'hui. Et je crois que Dieu appelle son Église à continuer à travailler. Continuer à travailler pour le réveil, à ne pas abandonner. Dieu t'appelle à ne pas abandonner. Dieu t'appelle à ne pas abandonner. Parce que ce que tu fais pour Christ, tout ce que tu fais pour Christ, tout ce que tu feras pour lui restera pour l'éternité. Et parfois, ce monde essaye de te dire le contraire, essaye de te mentir, mais tout ce que tu feras pour Christ restera. Et je veux vraiment que tu comprennes ça. Tout ce que tu feras pour Christ, pour ta famille, pour ta propre vie, restera. Ce que tu feras pour toi-même, pour ton ego, ça brûlera. Mais ce que tu feras pour Christ restera. Parce que tu peux être sauvé, perdre ta récompense. Mais le temps dans lequel nous sommes est un temps où Dieu rappelle son peuple à l'éternité. Vraiment. Il a dit, il a mis la pensée de l'éternité en eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il a mis la pensée de l'éternité en toi. Ouvre tes yeux aujourd'hui. Ouvre tes oreilles parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Parfois, on vit ici comme si tout allait finir. Alors qu'en réalité, tout commence. Tout commence. Quand Jésus t'appelle, tout commence. Tout commence. On voit que dans la parole, on voit que Pierre tombe, il se repent, et sur lui, Jésus a construit son église. Et on voit que Judas, en réalité, il protège son intérêt plus que tout. Il protège son ego, il protège ses plans à lui. Et aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes appelées, remplie. Tous ceux qui sommes là aujourd'hui, on est appelés. Mais combien on est prêt à se rendre réellement?
peu sont prêts à ça. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle. Et tu vas faire partie du dernier appel. Ce réveil qui vient va être le dernier que ce monde connaîtra. Et ça va être tellement puissant que tu ne pourras pas rester entre les deux. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu ne peux plus rester entre les deux. Tu dois choisir. Parfois, on se rend compte en fait que l'orgueil dans ce monde est tellement plus fort que la repentance. Et c'est ce qui vraiment attriste le cœur de Dieu. Parce que l'orgueil t'éloigne de Dieu, t'éloigne de son plan et de sa fin, lui, pas de la tienne. Je crois que l'approbation de Dieu pour ta vie, elle va passer qu'au travers de l'humiliation. Qu'au travers de l'humiliation dans le lieu secret. Qu'au travers de ça. Et Paul parle de la couronne incorruptible. Il parle de discipline, de renoncement constant. Notre génération aime le confort, l'instantané. Tout doit être instantané aujourd'hui. L'émotion, la visibilité. On est dans un monde qui aime ça, ma génération aime ça. Mais la couronne, elle est pour ceux qui renoncent seulement. La couronne, elle est pour toi aujourd'hui, si tu es prêt à renoncer. La couronne, elle est pour toi aujourd'hui, si tu es prêt à renoncer. Le temps est sérieux dans lequel tu es aujourd'hui. Et Jésus t'appelle à te rendre complètement à la croix. Si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu serais confiant ou est-ce que tu serais confus, enraciné ou superficiel? Chargé d'œuvres éternelles ou je crois que le Seigneur cherche des cœurs purs, des motivations droites, des serviteurs cachés, des fidèles jusqu'à la mort. Nous ne sommes plus dans un temps de divertissement spirituel. Venir ici chaque dimanche, ce n'est pas un divertissement spirituel. On est dans un temps de purification, dans un temps d'épreuve, dans un temps de séparation, dans un temps de moisson. Et bientôt un temps de récompense. Et je crois que le ciel ne cherche plus des influenceurs, mais il cherche des disciples. Le monde cherche des célébrités, des stars, à briller plus et encore plus et encore plus.
et à être obsédés encore plus par ce qu'on pense être juste. Mais Dieu cherche des serviteurs. Et le temps aujourd'hui est court. La moisson est prête et le feu arrive à Paris. Le feu arrive en France, le feu arrive en Europe. La question n'est pas est-ce que je suis utilisée dans cela? Ceux qui ne comprennent pas encore leur appel, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de penser est-ce que je suis utilisée dans cela? La question est quand le feu passera, que restera-t-il? Quand le feu passera, qu'est-ce qu'il restera? Qu'est-ce que ma vie aura laissé? J'aimerais qu'on se mette debout ensemble. Et j'aimerais que là où tu es, tu mettes une main sur ton cœur. Et que tu te laisses guider par l'adoration. Laisse-toi guider par l'adoration maintenant. Et j'aimerais que là où tu es, tu ouvres ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu là où tu es. Laisse-toi guider par cette adoration envers Dieu maintenant. Et tu vas commencer à te rendre à Dieu. Si tu le veux. Rends-toi à Dieu aujourd'hui. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à faire partie du dernier appel aujourd'hui. Voici mon autel, l'offrande c'est moi. Mais il n'y a que toi qui peux envoyer le feu. Voici mon autel, l'offrande c'est moi. Mais il n'y a que toi qui peut envoyer le feu. Viens tout consumer, que tout le monde puisse voir que tu es Dieu. Oh, révèle ta gloire, restaure ce qu'un jour on a perdu, car toi seul est Dieu. Oh, le seul véritable Dieu, nous te reconnaissons, Dieu. Rends-toi à Dieu aujourd'hui, rends ta vie à Dieu aujourd'hui. Le seul véritable Dieu, tu es éternel, Dieu. Voici mon autel, l'offrande c'est moi. L'offrande c'est moi. Mais il n'y a que toi, mais il n'y a que toi qui peut envoyer le fruit. Voici mon autel, et voici mon autel. L'offrande c'est moi, l'offrande c'est moi. mais il n'y a que toi, mais il n'y a
que toi qui peut envoyer le feu, viens tout consumer, que tout le monde puisse voir que tu es Dieu. Oh, révèle ta gloire, révèle ta gloire, restaure ce qu'un jour on a perdu, car toi seul es Dieu. Oh, le seul véritable Dieu, nous te reconnaissons, Dieu. Le seul véritable Dieu, tu es éternel, Dieu. Dieu veut vraiment agir aujourd'hui. Dieu veut vraiment agir dans son église à Paris. Il veut vraiment agir dans ta vie. Mais il cherche aujourd'hui des ouvriers. Tu veux la moisson, mais tu ne veux pas le brisement. Et il cherche aujourd'hui un cœur totalement rendu. Dieu cherche des ouvriers aujourd'hui qui aiment sa volonté plus que leur confort, qui aiment les âmes plus que leur réputation, qui servent même quand personne ne voit. Ton cœur va être révélé. C'est le temps des cœurs révélés. C'est le temps des cœurs révélés. C'est le temps d'une génération fidèle à Dieu révélée. C'est le temps de l'église de Paris, fidèle révélée. C'est le temps que Dieu se révèle dans ta vie. Choisis aujourd'hui. Dieu veut se révéler pleinement dans ta vie. J'aimerais qu'aujourd'hui nous prenons ensemble en tant qu'Église, et particulièrement pour commencer ce mois de mars, que l'on prenne ensemble la Sainte Seine et que l'on puisse s'avancer et prendre ensemble ce qui représente le sang de Jésus et son corps. Qu'on le prenne ensemble simplement en mémoire de lui, en mémoire, oui, de son sang, de son corps, et qu'on puisse se rappeler en réalité la croix. Que l'on puisse se rappeler que l'on puisse se rappeler de ce premier dimanche de mars. Que l'on puisse se rappeler qu'aujourd'hui a été un jour de décision. A été un jour de décision pour ce temps dans lequel nous sommes. Pour ce temps dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Cette Sainte Seine que nous sommes en train de prendre, dans ce même esprit, dans ce même cœur, que aujourd'hui ce soit un jour de décision pour cet appel qui a toujours eu sur ta vie. Et que ce soit le commencement de la volonté de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse prier maintenant. Avec nos yeux fermés,
et dire à Jésus aujourd'hui, nous te rendons notre vie. Notre vie ne nous appartient pas, mais elle t'appartient toi, Jésus. Que cette sainte scène soit le commencement de ta pleine manifestation dans nos vies, dans nos maisons. Et que ce que ton corps brisé, ce que ton sang, le sang qui a coulé à Gethsémanée, le sang qui a coulé de ton dos, le sang qui a coulé de ta tête, le sang qui a coulé de ton visage, le sang qui a coulé de tes pieds, le sang qui a coulé de tes mains et le sang qui a coulé de ton côté lorsque cette lance est rentrée et que de l'eau et du sang on en coulé, ont percé ton cœur, que la plénitude de ton sang, que ce que ton corps et ton sang a produit aujourd'hui se manifeste, donne du fruit à notre vie, donne du fruit à l'église de Paris, donne du fruit à Paris, donne du fruit à notre génération. Parce que nous nous rendons comme toi, tu t'es rendu, Jésus. Nous voulons nous rendre aujourd'hui comme toi, tu t'es rendu sur cette croix. Comme toi, tu t'es rendu pour notre temps aujourd'hui dans lequel nous sommes. Nous voulons nous rendre aujourd'hui. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses manger ce pain et ensuite que tu puisses boire ce vin ensemble. Amen. Je crois que ce que le Saint-Esprit a commencé en beaucoup de personnes, il va le terminer un jour. Mais Dieu te dit aujourd'hui, n'abandonne pas, reste fidèle. Il y a beaucoup de personnes qui devront prendre des décisions importantes, qui devront choisir, qui savent au fond d'eux, même certaines qui savent qu'elles ont déjà pris la mauvaise décision. Juste repens-toi et continue d'avancer. Repens-toi et continue d'avancer parce que Jésus t'appelle. Mais il y en a, c'est encore le temps. Avant que tu te trompes, Dieu t'appelle. Ne prends pas la mauvaise décision. Ne prends pas la mauvaise décision. Tu es appelé. Pas seulement à rester sauvé, mais à être disciple de Jésus. Beaucoup prophétisent, beaucoup chassent des démons, beaucoup font des miracles. Mais Dieu regarde leur motivation. Et aujourd'hui, Dieu regarde la motivation de ton cœur. Dieu expose ta motivation aujourd'hui. L'épreuve que tu vis, les épreuves de ta vie révèlent simplement qui tu aimes par-dessus tout. Révèle simplement qui tu cherches vraiment. Dieu t'appelle aujourd'hui, Jésus t'appelle à la croix. Jésus t'appelle à te rendre entièrement.
Tu veux l'onction aujourd'hui. Laisse Dieu tester ton caractère. Laisse Dieu tester ton humilité. Laisse Dieu tester ta fidélité. Et tu verras cette récompense au ciel. L'épreuve de ta vie est une grâce. Et elle révèle si tu es Pierre ou si tu es Judas. Jésus te dit aujourd'hui, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, même si tu crois, même si tu as pris déjà la mauvaise décision, tu peux encore te relever, n'abandonne pas, parce que je t'ai appelé. Je t'ai appelé, je t'ai appelé. N'abandonne pas. Élève les mains vers le ciel. Élève les mains vers le ciel là où tu es. Tu vas continuer dans l'adoration et on va finir ce puissant culte ensemble, ce premier culte de ce mois de mars. Ô Seigneur, en tant que ta fille, je bénis l'Église de Paris, je bénis mon Église et que la plénitude de ton sang soit manifestée dans chacune de ces vies, de cette Église. Et que ce que tu as commencé se termine par ce réveil, que cette Église lève ce réveil dans cette ville et puisse te voir. Bénis-la d'une manière surnaturelle, en prospérité, en paix, en miracle, en signes et prodiges. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et continue là où tu es, dans l'adoration. Ravive le feu, déclare-le. Ravive le feu, Embrase ton autel à nouveau, et inonde ce temps, inonde ce temps, inonde ce temps de ton huile pure, de ton huile pure. à nouveau, À oh, ravive le feu, ravive le feu, embrase ton autel à nouveau, inonde ce temps, inonde ce temps de ton huile pure. oh, ravive, À nouveau, ravive le feu, ravive le feu, embrase ton autel à nouveau, inonde ce temps, inonde ce temps de ton huile pure. À nouveau. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui pour la première fois, mais j'aimerais que toute l'Église aujourd'hui puisse te souhaiter la bienvenue si tu es là la première fois aujourd'hui. Et si tu peux t'avancer avec peut-être pas seule la personne qui t'a amené, ou si tu es venu seul, je ne sais pas. Mais j'aimerais que tu puisses t'avancer ou simplement lever ta main là où tu es. Et j'aimerais que l'Église puisse... Est-ce qu'on peut les applaudir, leur souhaiter la bienvenue? Soyez les bienvenus en ce dimanche. Et j'aimerais que là où vous êtes, on puisse simplement vous bénir vos vies et prier pour vous. J'aimerais que là où tu es, tu puisses mettre avec moi une main sur ton cœur et que l'Église puisse lever les mains envers eux. On va les bénir. Mets une main sur ton cœur et dis avec moi: Jésus, aujourd'hui a été une opportunité pour moi de te connaître, de savoir que tu existes réellement et que ce jour aujourd'hui soit le commencement
d'un nouveau commencement dans ma vie, d'un abandon total à toi, Jésus. La seule chose que je veux aujourd'hui, c'est te connaître. Et c'est avoir la révélation de toi, de ce que tu as fait pour moi à la croix, de ce que ta mort a fait pour qu'aujourd'hui je puisse vivre et que je puisse te voir vivant aujourd'hui. Révèle-toi à moi, révèle-toi dans ma vie et que je puisse te donner toute ma vie à partir d'aujourd'hui pour l'éternité. J'applique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui et que ma vie puisse t'appartenir, que je puisse marcher avec toi de grâce, en bonté et que ta miséricorde, Dieu, se renouvelle sur ma vie chaque jour, que tu m'accompagnes dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bon dimanche à vous tous. Soyez richement bénis. Je crois que vous n'êtes pas venus seuls. Et ce serait super si vous poussiez. Donc, pour en savoir plus, vous rapprocher de cette personne qui vous a amené en ce culte de ce dimanche. On se voit dimanche prochain et cette semaine dans nos cellules, à la maison, chez nos leaders. On se voit pour certains. Soyez richement bénis. Bon dimanche à vous tous. Et juste avant de partir, avant que nous prenions un dernier chant, j'aimerais juste qu'on puisse prendre ensemble un petit temps, rapidement, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Julie. Je vais vous la présenter. Julie, viens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Julie. Est-ce qu'on peut l'acclamer aujourd'hui? C'est son anniversaire. Et je voudrais juste l'honorer parce que c'est une jeune femme que ça fait presque une année qu'on se connaît. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie. Elle est tellement douce, tellement agréable, mais d'une humilité. Et Julie, je veux vraiment t'honorer aujourd'hui, te souhaiter un joyeux anniversaire et te dire que je suis tellement fière de toi, fière de voir la femme que tu deviens, fière de voir ton parcours avec le Seigneur. Elle est fidèle à la cellule. Ça fait presque une année qu'elle est fidèle à l'église. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse élever nos mains vers elle. Déjà qu'on puisse lui souhaiter un joyeux anniversaire. Anniversaire Julie, joyeux anniversaire Julie, joyeux anniversaire Julie, joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse, Julie. Et que Dieu te bénisse, Julie. Et que Dieu te bénisse, Julie. Et que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et soit béni? Et on va prendre un dernier chant avant de partir. Amen. Dans la joie. Alléluia. Oui, et puis juste avant de partir, passez prendre un petit quelque chose à la café, discuter avec une personne rapidement. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre
ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Oh, 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 oh. Hey, ensemble. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains Pour le magnifier, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Je veux le louer, oui, je veux le louer. Je veux le louer, oui, je veux le louer. Je veux le louer, oui, je veux le louer. Je veux le louer. Hey. Oui, je veux crier, hey. Oui, je veux crier, oui, je veux crier. Oui, je veux crier, je veux crier. Oh oui, je veux crier, je veux crier. Et je veux sauter, saute, 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 saute. Je veux sauter pour Jésus, pour Jésus. Oui, je veux sauter. Hey, oui, je veux sauter. Je veux acclamer Dieu, je veux l'acclamer. Acclamer, acclamer. Je veux l'acclamer, oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux acclamer. Car je n'étais rien, hey. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, non, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car je n'ai un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Et on pousse un cri de joie, alléluia. Soyez bénis. Et n'oubliez pas de venir vous inscrire pour le casting.